Bonjour à tous. Dimanche, le 25 juin dernier, le Niger, à l'instar des autres pays du monde, a célébré la fête de l'Aïd el-Fitr. Une fête qui consacre la fin du mois béni de Ramadan. Donc le Ramadan est une période pendant laquelle l'esprit de convivialité, de partage nous avait animés. Mais pas que. C'était aussi un moment durant lequel le porte-monnaie de nos compatriotes était très éprouvé. Autrement dit, les dépenses des ménages pour acheter des couronnes pour le jeûne avaient fortement augmenté. Elles ont en effet, selon les foyers, doublé, triplé, voire davantage par rapport à la normale. Et chacun d'entre nous avait sans doute rivalisé d'imagination pour pallier cette hausse. Donc une hausse qui peut être compensée grâce à un revenu confortable qu'on dispose, ou bien à de l'épargne qu'on a su constituer à temps, ou bien à de la tontine qu'on vient de toucher, ou bien à de la dette. Et selon notre enquête, la dette semble de plus en plus privilégiée. Donc c'est des sommes d'argent que l'on peut obtenir plus ou moins facilement chez le voisin d'à côté, ou bien un proche, quelqu'un de confiance, ou bien chez le commerçant du coin, ou bien chez les banques. Et d'ailleurs, à raison du fort engouement qui suscite la dette, les établissements de crédit ou financiers de la place se sont lancés dernièrement de la commercialisation des produits, des offres de type pré-Ramadan et bientôt les pré-Tabaski. Donc des offres, des produits dont la compatibilité reste à démontrer, dans la compatibilité avec les événements auxquels ils font référence reste à démontrer. Donc, si certains de nos concitoyens s'endettent de manière ponctuelle pour couvrir les besoins de Ramadan ou bien ceux de la fête, en revanche, pour d'autres, c'est devenu un réflexe permanent. Alors, faut-il s'endetter en permanence pour subvenir à ses besoins primaires ou bien faire face à des situations exceptionnelles? Que faut-il faire pour éviter le risque de surendettement? Comment organiser et gérer efficacement son budget et s'affranchir de la dette? Donc, autant de questions que nous allons aborder dans ce premier numéro de la chronique Éco. Pourquoi s'endetter? L'endettement, aujourd'hui, donc, nous allons nous focaliser sur celui des particuliers. L'endettement des particuliers peut répondre à deux logiques. S'endetter pour investir ou s'endetter pour consommer. Au Niger, malgré les contextes difficiles, les conditions d'accès trop exigeantes au crédit et des taux élevés exorbitants, donc sachez qu'actuellement, le taux moyen est de 10,22%. contre 7% dans la moyenne des 8 mois. Donc les Nigériens restent quand même accros au crédit. Donc sur les 492 milliards de crédits distribués sur l'ensemble de l'année 2015 au Niger, 14% ont été octroyés aux particuliers, soit un montant de 70 milliards. Certes élevé, mais quand même en légère baisse par rapport à 2014 où il s'établissait à 79 milliards 600. Et vous pouvez observer l'évolution des crédits de 2010 à 2015 à travers le graphique qui s'affiche. Donc là, concernant la deuxième logique, c'est-à-dire pour investir, donc elle revient à mobiliser les revenus futurs dans l'espoir de dépenser moins ou bien de gagner plus à terme. Dans les deux cas, le recours au crédit est considéré comme un moyen d'améliorer sa situation future. Donc pour les particuliers, il s'agit essentiellement de contracter un crédit pour créer une entreprise. Donc ce qui, un petit constat autour de vous permet de vous rendre compte. Et donc cela explique en partie l'évolution, l'essor que connaît la microfinance dans le pays. Et ça peut être également l'achat d'un bien, le fait d'investir dans un bien immobilier. Donc les crédits immobiliers concernent des opérations d'achat d'une maison ou d'un immeuble à usage d'habitation ou professionnel, ou bien d'un terrain destiné à sa construction. Donc les crédits habitat, comme on l'appelle chez nous,
le montant alloué donc, à ce crédit s'est élevé en 2015 à hauteur de 15 milliards de francs CFA. Un montant important, sans doute, néanmoins, à légère baisse par rapport à 2014 où il culminait à 18,1 milliards. Et le graphique suivant vous permet d'apprécier l'évolution de 2010 à nos jours. Donc la deuxième logique tient au fait de s'endetter pour consommer. Et là, l'exemple le plus illustratif est le crédit à la consommation. S'endetter pour consommer revient à mobiliser des revenus futurs pour satisfaire un besoin immédiat et ponctuel. Contrairement à ce qu'on a évoqué précédemment, savoir le crédit immobilier, le crédit à la consommation ne modifie ni les dépenses ni les revenus futurs. Donc, le crédit à la consommation concerne des prêts qui ne sont pas destinés à l'achat ou à la construction d'un bien immobilier. Il existe deux types de crédit à la consommation. Donc, le premier, c'est le crédit affecté qui finance un bien défini, donc, comme le voyage, les cadeaux que vous souhaitez offrir à un de vos proches, ou bien des voyages. Et seulement ces cas-là. Et le second, c'est le crédit non affecté. Donc le second, c'est le crédit non affecté. Son montant est libre. Et puis, il est à la libre utilisation de l'emprunteur. Donc c'est le cas, par exemple, des prêts personnels. Donc au Niger, le crédit à la consommation a représenté, s'est élevé en 2015 à hauteur de 98 milliards 500 millions de francs CFA. Donc un petit rappel sur le crédit. Donc sachez qu'il est essentiel pour l'économie comme la nôtre. Et puis il est indispensable aussi pour les commerçants parce qu'il leur permet de dynamiser leur activité. Maintenant revenons aux raisons plusieurs raisons peuvent pousser une personne à s'endetter. Nous avons retenu deux, et non pas des moindres, qui expliqueraient l'endettement des ménages nigériens. La première cause de l'endettement des ménages nigériens, notamment ceux issus de la classe moyenne, au sens de la définition de l'INS, reste la précarité. Et celle-ci se décline sur plusieurs choses. Nous avons constaté dernièrement que la proportion de ménages locataires dans les grandes villes ne cesse d'augmenter. Conséquence, le poste loyer pèserait de plus en plus dans le budget familial. Donc à cela, il s'agit souvent d'une famille nombreuse et à qui il faut subvenir naturellement et bien évidemment des besoins. Et donc à revenu constant, ce ménage n'aurait guère de choix que de s'endetter pour répondre au mieux à la demande aux exigences de sa famille. Donc un deuxième élément qui peut être avancé, c'est la baisse du pouvoir d'achat. Un troisième élément, c'est un accident de la vie. Donc comprenez par là une perte d'emploi ou bien le décès d'un proche, lequel peut être un des grands contributeurs du budget de la famille. Donc toutes ces situations peuvent se concrétiser, se traduire par déséquilibrer le budget de la famille, etc. Maintenant, quant à la deuxième raison qui pousse les ménages nigériens à s'endetter, c'est la multiplication des offres de crédit. En effet, il suffit juste que vous rendiez dans votre banque et que vous manifestez votre volonté de vous endetter et une panoplie de crédits vous sera présentée. Donc là, facilement, vous risquez de vous laisser tenter par ces sirènes de différents crédits, notamment à la consommation. Maintenant, c'est un constat. Les Nigériens n'achètent plus leur maison, leur voiture à crédit, mais aussi ils achètent de plus en plus d'habillement, ou bien pour aller en vacances, ou bien pour offrir des cadeaux, ou bien pour s'acheter des produits électroménagers. Et bientôt, avec le développement de l'Internet, des achats en ligne, des sites de e-commerce dans le pays, il faudrait s'attendre aussi à ce que les achats en ligne mettent à mal les budgets de la famille. Donc des achats notamment effectués par nos épouses, enfin qui pourraient être effectués par nos épouses ou bien nos enfants. Donc là, il y a lieu de garder un œil sur sa carte bleue.
autrement elle risque de chauffer. Donc, sachez que donc, ce n'est pas un mystère, tout crédit qu'on contracte, il est remboursable à l'échéance. Donc le mieux, c'est qu'avant de souscrire un crédit, avant de vous engager, il faudrait que vous vérifiez vos capacités de remboursement. Parce que le risque, c'est de courir, de s'exposer à un endettement critique, voire basculer dans le surendettement. Donc certains experts considèrent une personne en situation d'endettement critique ou de surendettement. De fait, pour une personne qui contracte un crédit d'1 an, donc de faire 3 mois sans honorer ses engagements. Donc, autrement dit, sans rembourser sa dette. Donc, le fait de ne pas rembourser sa dette a sans doute des conséquences. Et elles peuvent être fâcheuses, voire néfastes. Donc, cette situation revêt des conséquences fâcheuses, voire néfastes. Donc, sur le plan social, vous pouvez malheureusement perdre votre dignité, votre considération sociale. Combien d'entre nous, à cause du fait qu'ils soient endettés, sont mal vus par la société? N'oublions pas aussi que nous sommes dans une société africaine, de bouche à oreille, peut être nuisible pour la vie d'un couple. Donc il peut briser le destin d'une famille, de la personne qui l'endette, de ses enfants, voire plus. Et aussi il y a cette notion de culpabilité. C'est devenu courant, fréquent. Quand une personne a une dette, dès qu'elle emprunte un chemin, et sur lequel elle croise donc la personne, son créancier, donc la personne à qui elle doit de l'argent, elle fait demi-tour, ou bien elle change de chemin. Donc toutes ces situations ont créé un certain inconfort pour la personne qui s'endette. Et aussi, en cas de non-remboursement, une personne peut s'exposer, donc sur le plan économique cette fois-ci, il va donc dans les fichiers de la banque, elle sera classée dans des créances douteuses. Donc cela lui fermera à terme donc toutes sortes de portes pour financer, pour obtenir un crédit, ce qui peut être dommageable. Et sans oublier le fait que aussi en cas de non-remboursement, donc la justice peut être saisie pour qu'elle à son tour saisisse vos biens ou bien vous condamne malheureusement en prison. Combien de personnes ne sont-ils dans cette situation au Niger? Combien ne sont-ils au Niger? Donc des gens en situation de surendettement. Mes données et mes recherches, c'est pour trouver les chiffres. Donc ce sont avérés pour l'instant infructueuses. Donc je ferai le nécessaire pour les trouver. Néanmoins, vous conviendrez avec moi que c'est un phénomène qui gagne malheureusement du terrain. D'où la nécessité pour les autorités de faire de ce phénomène une de leurs préoccupations majeures. Donc cela suppose la mise en place d'une commission censée qui doit enquêter, évaluer et puis émettre des propositions pour limiter ce phénomène. Au niveau au niveau de l'IMOA, le bureau d'information sur les crédits a été mis en place par la BCEAO suite au constat selon lequel, pour faciliter l'accès au crédit, aux services financiers pour une bonne inclusion financière, il faut que les banques et les microfinances connaissent leurs clients, ce qui est tout à fait logique. Ainsi, le BIC assure la disponibilité des informations économiques et financières sur les clients pour faciliter la mise en place des crédits et l'analyse des risques et prévenir le risque d'endettement critique ou de surendettement. Donc en attendant que le gouvernement intervienne ou bien que les banques prennent leurs responsabilités, vous pouvez assumer les vôtres. Donc dès lors que vous rencontrez des difficultés financières ou bien vous êtes en situation d'endettement critique ou de surendettement, n'attendez plus pour en parler ou bien pour vous faire aider. Vous devez tout d'abord essayer d'équilibrer votre budget et éviter de contracter de nouvelles dettes. S'il vous plaît, c'est dans votre intérêt. Autrement, quoi de mieux que de gérer au mieux votre budget? Et nous allons vous donner quelques conseils, quelques astuces
pour y arriver à travers un module simple, donc intitulé Éducation budgétaire. Pour limiter les difficultés à faire face à des dépenses croissantes, ne faut-il pas se poser un certain nombre de questions sur la manière dont on gère son argent au quotidien? Car bien construire son budget, c'est peut-être s'éviter des angoisses à la fin du mois. Et aussi, c'est garantir une certaine qualité de vie, grâce notamment à une épargne régulière. Petit rappel sur ce qu'est un budget. Un budget, c'est l'état des lieux de ses ressources, de ses dépenses et de ses épargnes. Appliqué à une famille, donc cela revient à lister le revenu attendu, donc par exemple celui de madame et de monsieur, et éventuellement celui de fils aîné, qui ça trouve qu'il a commencé à travailler, ou bien des autres, mais aussi lié donc les revenus attendus et les dépenses liées aux besoins de tout un chacun. Donc faire un budget, c'est d'abord s'organiser pour éviter de se retrouver dans le rouge chaque instant, en sachant ce qu'il faut mettre de côté pour couvrir les charges, notamment les charges incontournables. Mais c'est aussi apprendre à s'interroger sur ces modes de consommation. D'un côté, il y a les besoins, de l'autre, il y a les envies. Quel arbitrage fait-on? Ou bien sur ses propres choix. Est-ce que cet achat que j'ai fait ne peut-il pas être différé, voire abandonné? Sur ses responsabilités aussi. Donc c'est le fait de se demander si réellement on a les moyens de faire face aux dépenses envisagées. Donc si on songe à s'endetter, à emprunter, il va falloir donc faire des choix. Donc faire un budget, c'est donc parfois le fait de s'apercevoir qu'on ne peut pas tout avoir. C'est-à-dire à la fois succomber aux sirènes de la consommation. Donc, ça peut être le fait d'acheter un écran plasma, le dernier téléphone à la mode, ou bien faire face à toutes ces échéances. Donc il va falloir choisir. Donc enfin, faire un budget, c'est finalement apprécier tout ce dont on dispose déjà. Vous avez une télé, aussi vieille soit-elle, dans la mesure où elle fonctionne. Donc c'est le moment de l'apprécier. Vous avez une voiture qui roule, qui vous aide à faire vos courses. Donc il faut l'apprécier, sachant que ça a de la valeur. Donc tous ces objets participent à notre confort au quotidien. Donc ainsi, une fois toutes les dépenses fixes, incontournables et courantes listées, le reste à vivre peut être utilisé pour suivre vos envies et en profiter aussi pour vous constituer une épargne et gagner en sérénité, voire anticiper un achat un peu élevé. Ou bien des cérémonies. Voilà, n'oubliez pas qu'on est une société où les baptêmes et les mariages quand même viennent gréver aussi le budget. Donc l'épargne peut aider à pallier ce genre de dépenses. Donc, je vais vous donner 5 astuces qui vont vous permettre de gérer au mieux votre budget. Donc la première, c'est le fait d'organiser son budget. Donc, il faut prendre en considération uniquement les ressources attendues, calculées au plus juste et avec réalisme et pragmatisme. Et sans prendre en compte des primes exceptionnelles, c'est-à-dire que vous travaillez dans une boîte qui récompense quand même, qui offre des primes de performance, ou bien des pensions au paiement aléatoire. Donc ces ressources peuvent être constituées des revenus professionnels tels que le salaire, ou bien des honoraires, ou bien des pensions pour les retraités. Donc là, c'est des pensions, c'est spécialement pour les retraités, ou bien des revenus en capital. Donc pour ceux qui ont la chance d'investir en bourse, ou bien, comme on l'a dit précédemment, au tout début de cette chronique, donc ceux qui ont investi dans l'immobilier et qui l'ont mis à location. Donc ils peuvent bénéficier, ils peuvent avoir des revenus complémentaires. Sachez que les revenus professionnels sont faciles à évoluer lorsqu'on est salarié. Donc ils le sont moins quand on est indépendant, artisan ou boutiquier. Donc mieux vaut alors calculer au plus juste les premières années, quitte à revoir ses ressources
à la hausse ou à la baisse en fonction de l'activité réelle. Si les revenus ne sont pas réguliers, donc on les liste sur l'année, c'est-à-dire qu'on établit une moyenne mensuelle. Donc un exemple simple, si vous gagnez 12 000 à l'année, 12 000, bon, disons 120 000 francs CFA à l'année, donc vous avez en moyenne, donc 10 000 par mois. Donc là, pour vos dépenses, c'est ces 10 000 là qu'il faut tenir compte, les dépenses mensuelles. C'est comme rentrée effective, c'est ces 10 000 qu'il faut prendre en compte. Donc dans cette première astuce aussi, on a des sous-astuces, entre guillemets. Et la première, c'est le fait d'établir ces charges fixes. On entend par charge fixe, ou bien les dépenses fixes. Les dépenses, donc entendez par là, les dépenses contraintes ou préengagées. Soit les charges sont rendues obligatoires par la loi, donc telles que les impôts, les assurances. Bon, on est au Niger, bien évidemment, l'impôt c'est obligatoire, et tout ce qui est, sachez-le, donc le mieux c'est de le payer. On paye, et aussi, sachez que la loi, la Constitution vous autorise à contrôler l'usage qui est en effet. Donc le mieux quand même c'est de payer les impôts, parce que ça sert à financer les dépenses courantes de l'État. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Donc, entre autres, comprenez par là les écoles, tout ce qui est le fonctionnement des hôpitaux et autres. Les assurances aussi, pour ceux qui souscrivent les assurances auto ou autres. Donc, ou bien, soit elles sont contractuelles. Donc, entendez par là le loyer, le remboursement d'un crédit immobilier, des factures de la Nigélec, de la Seine et autres. Ou bien, si vous avez souscrit de moins d'autres abonnements, tels que le transport, le taxi, pour amener vos enfants à l'école, etc. Donc, toutes ces dépenses constituent le noyau dur à réserver au début de chaque mois. Donc, deuxièmement, c'est le fait d'estimer ces dépenses courantes et occasionnelles. Donc, il faut commencer par les dépenses courantes et donner une priorité à celles qui sont essentielles, indispensables à la vie quotidienne. Donc, il s'agit notamment d'alimentation, d'hygiène, de transport. Donc, elles ne sont pas mécaniques, mais incontournables. Il est possible de faire des économies sur ces dépenses, mais la marge de manœuvre est en général réduite. Il faut évidemment bien choisir ces produits et veiller au dérapage avant de payer vos courses, les courses que vous faites soit au grand marché ou bien au marché des Andes, si d'ici là elle ouvre, bien évidemment, ou bien chez les boutiquiers juste du coin. Donc à ces dépenses s'ajoutent les dépenses occasionnelles, comme le fait d'aller dans les cérémonies de baptême, de mariage, etc. Donc, des dépenses occasionnelles, des dépenses irrégulières dont le montant peut être variable. Donc, il y a aussi l'habillement, les dépenses de santé, l'aménagement ou bien l'équipement de la maison, ou bien l'entretien de la voiture, un poste aussi important. Donc, si la plupart de ces dépenses peuvent être différées dans le temps, certaines doivent être prévues à l'avance car leur montant peut être élevé et nécessiter la constitution d'une épargne. Donc, c'est le cas par exemple de la réparation de votre voiture. Donc, la révision, il faut la faire si vous souhaitez et si vous voulez que votre voiture puisse être utilisable dans le temps. Alors, donc, une fois toutes ces opérations réalisées, et si on arrive à juste l'équilibre, et attention, la marge de manœuvre peut être faible. Donc, il est possible de faire appel à une dette d'urgence, comme la dette par exemple. Et si ce n'est pas le cas, il va falloir tout repenser. Donc, il faut reprendre votre feuille de calcul, votre budget, et revoir les charges, revoir toutes les charges, voir lesquelles pèsent plus qu'il ne faut, ou bien si l'épargne aussi, parce que l'épargne que vous constituez, elle peut être considérée une charge aussi, et aussi c'est le cas, il faudrait la réajuster. Donc, en résumé, l'objectif de cette première étape est de s'organiser pour réserver à chaque mois une somme nécessaire au règlement de l'ensemble de ces factures et de ces dépenses indispensables, telles que l'alimentation et les transports. Donc, la deuxième astuce, c'est le fait de consolider son budget en épargnant. Donc, une fois les besoins vitaux couverts, il faut chercher à sécuriser votre budget. Donc, cela peut sembler difficile, mais le fait de mettre une somme à côté, le fait de mettre une somme à côté, aussi modeste soit-elle, peut s'avérer très utile en cas de coup dur. Et la troisième astuce, c'est le fait
d'épargner aussi, si votre revenu vous le permet. Donc, une épargne pour projet futur. Donc, là, entendez par les projets, ça peut être le mariage, un baptême ou autre chose. Donc, une fois toutes les charges incontournables et les dépenses essentielles déduites, et une fois l'épargne de précaution aussi pour faire face à des coups durs et mise de côté, il doit rester une certaine somme. Et c'est la marge de manœuvre que l'on va pouvoir utiliser pour se faire plaisir et réaliser ces projets. Et la quatrième astuce, c'est le fait de piloter son projet. Donc, entendez par là, voilà, le fait de suivre son projet. C'est bien de constituer de construire un beau budget. Néanmoins, s'il n'est pas suivi, le travail risque de tomber à l'eau. Donc, le mieux, c'est d'assurer un meilleur suivi. Donc, c'est le meilleur moyen, car c'est le meilleur moyen de le garder à l'équilibre, de pouvoir corriger les écarts éventuels, puis podérer certaines ressources, éviter la surconsommation, etc. Et voici quelques sous-astuces aussi, si vous permettez le terme, pour y arriver. Donc attention de bien distinguer l'envie des besoins, qui est incontournable, indispensable, vital, puis lister les postes essentiels et les évaluer au juste prix. Deuxièmement, donc mettre de côté la somme correspondant aux charges fixes mensuelles, puis celle correspondant à l'alimentation de tous les mois. Troisièmement, opter pour la mensualisation des charges fixes, puis les lisser. Par exemple, si vous, en charge fixe, vous avez 30 000, donc vous devez tout faire pour que ces 30 000 là soient mis de côté, pour éviter de rencontrer des difficultés pour la suite. Donc, quatrièmement, planifier des dépenses occasionnelles et évaluer soigneusement chaque grosse dépense. Donc, prévoir une épargne disponible. Et puis, si une grosse dépense est envisagée, donc ça peut permettre de la satisfaire. Et enfin, faire des comptes tous les mois. C'est le meilleur moyen de contrôler que l'on ne dévie pas trop de ses prévisions. Donc, sachez qu'il y a des outils qui sont mis à votre disposition pour vous aider à piloter votre budget. Donc, on peut établir son tableau à la main grâce à un tableur. Donc, vous prenez une feuille, un papier A4 ou dans un cahier, vous faites un tableau à au minimum 4 colonnes dans lesquelles vous mettez une partie dépenses et l'autre les ressources, donc à chaque montant. Donc, dès lors, voilà, votre budget est en équilibre au moment où les dépenses sont égales aux recettes. Autrement, vous allez avoir soit un déficit ou bien un excédent. Donc, à vous de procéder de la meilleure des façons. Donc, il existe, comme je vous ai dit, des outils de gestion personnelle, donc des petits logiciels ou bien des applications de smartphone qui permettent de centraliser toutes les données bancaires, si vous le souhaitez, bien évidemment, ou bien de noter vos dépenses. Donc, classer automatiquement par catégorie pour suivre de plus près les différents postes, ou bien faire des analyses approfondies, notamment le fait d'anticiper de grosses dépenses. Maintenant, enfin, la cinquième et dernière astuce que je vais vous parler pour optimiser votre budget, ça se résume en quelques points aussi. Donc, primo, il faut être un consommateur averti. Donc, un seul conseil ici, bien choisir les produits ou services qui correspondent à vos besoins, à vos goûts, mais surtout à vos finances. Parce qu'il ne faut pas hésiter à faire jouer la concurrence, à comparer les offres commerciales du boutiquier A avec celles du boutiquier B, et puis à qualité égale. Et il faut veiller à conserver, si on le peut, ces justificatifs de paiement pour faire des comptes plus facilement. Bon, on ne va pas se leurrer. Au Niger, rares sont les boutiques qui vous donnent des tickets de caisse. Donc là, le mieux, c'est de faire l'effort d'amener votre bout de papier ou un petit cahier, un bloc-notes, pour noter toutes les dépenses que vous faites. Donc, une deuxième piste aussi, pour optimiser votre budget, donc là, c'est le fait de faire des économies. Et voici quelques conseils pour y arriver. Pour réduire, par exemple, votre facture d'électricité. Même si elle n'est pas disponible en permanence, mais quand même, sachez que c'est un paradoxe dans le pays. L'électricité, bien qu'elle soit en quantité insuffisante, mais il y a beaucoup de gaspillage. Donc voici quelques astuces pour vous permettre de l'économiser.
Donc voilà, faites attention à bien. Il faut dégivrer, pensez à dégivrer régulièrement votre réfrigérateur ou votre congélateur. Parce que 5 mm, hein, ça peut paraître minime, mais sachez que 5 mm de givre, c'est 30% de consommation en plus. Et aussi pensez à le nettoyer, tout ce qui fait perdre de l'énergie. Par exemple, aspirer la poussière qui s'accumule sur les grilles de refroidissement à l'arrière des réfrigérateurs. Puis nettoyer régulièrement vos abat-jours. Donc, un deuxième conseil, c'est le fait de bien choisir l'emplacement de vos appareils. Donc, un réfrigérateur près d'un endroit chaud consommera naturellement plus d'énergie pour compenser le dégagement de la chaleur. Donc, le mieux, c'est de ne pas laisser votre frigo à l'air libre, sous le soleil ardent. Donc, le mieux, c'est de le mettre dans un endroit bien rafraîchi et ça vous permettra de faire des économies d'énergie. Et aussi, faites attention, là j'insiste beaucoup sur ces points parce que c'est quelque chose que l'on néglige trop souvent. Le fait de laisser ces appareils branchés alors qu'ils ne sont plus utilisés. Je parle de la télé par exemple. Donc attention de bien éteindre vos appareils. La mise en veille, parce que sachez que la mise en veille consomme plus d'énergie que l'on ne croit. Dans certains foyers très équipés en audiovisuel, donc télé, radio ou autres, la consommation de ces appareils reste aujourd'hui supérieure à ce qui est dépensé par les appareils producteurs de froid. Voilà, donc il faut faire très attention. Dès que vous n'utilisez pas votre chargeur de téléphone, votre télé, votre radio, pensez à les débrancher systématiquement. Et puis, un autre point, c'est les téléphones. Nous savons que le taux de pénétration du téléphone en Niger reste très élevé et il entraîne dans son sillage aussi les dépenses inhérentes. Donc attention au budget téléphonie. Donc avec le développement des téléphones portables, les dépenses de téléphonie ont explosé, alors que paradoxalement, les coûts, voilà, pour certains opérateurs n'ont cessé de baisser. On se souvient au début de la téléphonie au Niger, les coûts pour passer ces appels étaient très élevés. Et on peut se réjouir quand même du fait qu'il y a eu une légère amélioration ces dernières années. Mais bon, ça résout pas tout. Parce que dans le même temps, les services proposés par les biais de la téléphonie progressent. Et la tentation est grande pour disposer d'un appareil aussi dernier cri, notamment aux filles. Les filles elles sont très accros. Donc il faut faire très attention au budget de la téléphonie. Et de plus, donc ce sont maintenant tous les membres de la famille. Chacun veut avoir le sien. Donc ce qui signifie donc autant de recharge ou d'abonnement à payer tous les mois. Donc, il faut être très vigilant sur la consommation et éviter que ça dégénère. En définitive, la structure et le niveau d'endettement des ménages reflètent les difficultés de trésorerie et de solvabilité auxquelles ceux-ci sont confrontés. Elles se traduisent par un endettement de nature mixte, combinant encore très majoritairement des dettes à la consommation et souvent des arriérés des charges courantes. Donc face à ces difficultés, l'État doit penser à revaloriser les salaires pour permettre aux ménages, notamment les plus modestes, à remonter la pente. N'empêche, en attendant que l'État fasse un beau geste, donc les ménages, femmes, hommes, confondus, doivent penser à chercher, donc à exercer une activité complémentaire pour gagner davantage de revenus et satisfaire au mieux leurs besoins sans cesse croissants. Et puis il faut être rationnel aussi, donc éviter surtout l'extravagance ou bien des niveaux de vie frôlant l'insolence. Donc enfin, l'éducation budgétaire pour tout un chacun est aujourd'hui indispensable pour permettre à nos concitoyens de faire face à la complexité de la vie économique et sociale et prévenir surtout les risques d'exclusion financière. Merci de nous avoir suivis pour ce premier numéro de la Chronique Éco et à bientôt pour un nouvel numéro. Au revoir.